et bienvenue sur les Aventures, le podcast qui parle de voyages intérieurs et extérieurs d'une femme solo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du chat à bord, parce que j'ai un ami qui m'a donné la petite idée dans les commentaires. Donc voilà, j'aimerais vous parler de mes chats à bord, parce qu'il y a Pépette aujourd'hui. Mais avant, il y en avait un autre et j'aimerais vous expliquer un peu comment ça se passe d'avoir un chat à bord et un peu toute l'histoire. Voilà. Donc mon premier chat s'appelait Shanti. C'était un mâle qui venait de Langkawi, c'est l'île en Malaisie où j'ai acheté Manta. Et l'histoire s'est passée ainsi. En fait, quand j'ai acheté Manta, il y avait une autre personne qui venait d'acheter son bateau. Donc on va l'appeler Luc, d'accord ? Donc Luc aussi venait d'acheter son bateau et on avait fait une sorte de marché entre nous en se disant, parce qu'on était les deux un peu novices et on ne connaissait pas grand-chose, donc on s'est dit, l'un vient une semaine avec l'autre sur son bateau pour faire une navigation autour de Langkawi et vice-versa, après on fait une semaine sur l'autre bateau. Et donc on a commencé sur son bateau. Et il venait de prendre ce petit chat dans la rue, derrière un restaurant, qui était tout petit, tout magnifique, et qu'il a appelé Shantiman. Et donc, on a eu ce petit chat au tout début, donc quand on a fait la semaine de test sur son bateau ensemble, et il y avait ce petit chaton tout gentil, qui nous a suivis. Et donc après, on a changé de bateau, on est allé sur Manta. Et on a pris aussi le petit chaton avec nous pour pas le laisser tout seul. Donc il nous a aussi suivis. Il a aussi fait de la navigation sur les débuts de Manta. Donc après ces 2 semaines, Luc devait rentrer chez lui. Et il m'a demandé si je voulais bien garder le petit chaton, donc Shanti, en attendant qu'il revienne. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc je me suis occupée de son chaton pendant 2 mois après son départ. Donc, en bref, son chaton connaissait plus moi que lui. Mais voilà, et moi je devais rentrer en Suisse. J'avais prévu de rentrer en Suisse et lui, il n'était toujours pas de retour. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que je fais de ton chat, c'est le tien, c'est pas le mien. Et il me dit, tu le poses sur le bateau, dans la marina, il y a des gens qui vont le nourrir, il n'y a pas de souci, il se débrouillera. Bon, moi, ça m'a fondu un petit peu le cœur, bien sûr, de laisser ce chat, mais vu que c'était pas le mien, puis que j'avais pas trop le droit de quoi que ce soit, donc j'ai suivi les ordres et j'ai laissé ce chat dans la marina sur son bateau. Me voici de retour en Malaisie, je retrouve Manta, et donc je commence mes navigations, donc là c'était les tout débuts, et vu le peu d'expérience que j'avais, je restais un peu dans la région. Donc j'ai fait la première saison à Langkawi, à Phuket. Je faisais des allers-retours aussi pour le visa. Et chaque fois que je revenais dans cette marina, je retrouvais le bateau et je voyais le chat, mais jamais le propriétaire. Et, et au bout d'une dizaine de fois, dans plusieurs mois plus tard, je contacte quand même le propriétaire en lui disant, mais écoute, je vois ton bateau, je vois Shanti, et je te vois jamais. Donc, est-ce que je peux prendre le chat à un moment sur Manta pour le faire naviguer, bouger un peu, parce que là, il est dans sa marina. Et bon, c'est le roi de la marina, mais voilà. Donc là, je reçois la réponse de Luc qui me dit, tu peux prendre le chat, je revends le bateau, je reviens plus. Bon. Alors je retrouve Shanti, il a 1 année, et il revient sur Manta. Et là, je fais les 3 semaines test. Je lui dis, tu viens 3 semaines en test pour voir comment ça se passe. Et il a fallu juste 15 jours que je retombe amoureux de lui, bien sûr. Donc voilà, les 3 semaines se sont vite passées. On a fait sa première navigation entre Langkawi et Koh Lipe. Et là, il n'était pas très très bien. Et il a même disparu à un moment où j'ai eu peur qu'il soit tombé à l'eau. J'avais deux hôtes à bord et ils m'ont vu un petit peu paniquer. Vraiment, j'ai cru qu'il était passé par-dessus bord et je ne m'étais pas rendu compte. Mais en fait, il avait été se cacher bien discrètement dans un trou bien profond où il m'a fallu du temps pour le retrouver. Donc tout allait bien.
Et du coup, j'ai décidé de garder Shanti pour naviguer avec moi des années. Et là, je vais profiter de faire un petit hommage à Shanti parce que en fait, ce n'a pas été des années, malheureusement. Parce qu'à 2 ans et demi, eh ben, il m'a quitté dans la marina de Miri à Bornéo, où je ne l'ai jamais retrouvé. Et où en fait, apparemment, il avait une maladie nerveuse. Et, il était se cacher pour mourir. Donc voilà, c'est un petit... Mais pour vous décrire le chat, il faisait 6 kilos, il était plein de vie. Mes clients vous diront qu'il était un petit peu chiant le matin parce qu'il avait tout le temps faim. Donc à 6 heures, c'était l'alarme. Et tout ce qu'on lui donnait à manger, il mangeait directement. Donc il n'y avait pas moyen qu'il en garde un petit peu pour le lendemain. Mais autrement, il était incroyable. Il a réussi à pêcher 3 poissons depuis la plateforme arrière. Et c'était un grand joueur et il était plein d'amour. Et je vais vous mettre en lien de cette vidéo, la vidéo de Shanti, comme ça vous pourrez vous rendre compte du bel animal que c'était. Donc voilà, le 19 septembre 2017, Shanti disparaît. Et pour moi, c'est vraiment un gros chagrin. J'ai tout entrepris pour essayer de le rechercher dans cette marina, mais c'était vraiment sans succès. J'ai fait plein d'annonces, des photos partout. J'ai été voir tous les vétérinaires au cas où quelqu'un me l'aurait kidnappé. J'ai vraiment... Ouais, j'ai vraiment tout essayé, mais je restais encore 3 semaines dans cette marina. Et puis là, j'aimerais parler d'une chose. Après, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. J'ai eu contact avec une personne qui apparemment peut se connecter aux animaux. Et c'est là qu'elle m'a annoncé qu'en fait, il était malade, qu'il était caché pour mourir et qu'il ne voulait pas m'incomber ceci pour le voyage, pour pas que je reste coincée à quelque part à cause de lui. Et qu'il était là-haut et puis qu'il veillait sur moi. Donc je me suis dit, si au bout des 3 semaines dans cette marina je ne le retrouve pas, ben, je prendrai cette histoire comme content parce que je trouve que c'est beau et puis que je sais que Shanti il est toujours là-haut. Là vous allez sûrement vous dire, mais elle est complètement gaga de ses chats. Vous avez peut-être raison. Mais il y a un truc que j'aimerais rajouter. Quand on vit avec un animal sur un bateau, on est 24 heures sur 24 avec. On est dans un endroit assez confiné, donc on n'a pas énormément de place. Et je veux dire que la relation à l'animal n'a vraiment rien à voir que quand on a à l'appartement ou à la maison. J'ai eu un chat en Suisse avant, mais j'ai jamais eu la même relation parce que tu pars travailler, le chat est tout seul à la maison. Ça vraiment, ça n'a rien à voir. La relation que vous avez avec l'animal sur un bateau est complètement différente que que dans une maison normale. On est tellement rapprochés l'un de l'autre en permanence qu'on sait chaque mimique, chaque dessin. Après, vous allez dire, vous connaissez aussi chaque mimique de votre chat, mais... Enfin bref, pour moi, je trouve que la connexion, elle est quand même beaucoup plus intense, voilà. Et oui, peut-être que je suis folle de mes chats. N'empêche que plus de Shanti à bord, je repars de Miri, je continue sur Bornéo. Et ben voilà, après c'est la grande question, est-ce que j'ai envie d'en reprendre un? Parce que là, de toute façon, j'étais déjà tellement déçue, tellement triste que j'avais vraiment pas envie d'avoir un autre. J'avais trop Shanti dans la tête. Et, et donc voilà, les mois passent. Et j'arrive à Kudat, qui est tout au nord de Bornéo. Et donc là, on est au mois de mai de l'année d'après, donc on est à 9 mois plus tard, où des personnes me disent « Oh, mais il y a des petits chats qui viennent de naître, il faut aller les voir. » Puis là, je suis toujours sur la défensive en disant « Ouais, je sais pas si je veux vraiment reprendre un. J'ai toujours Shanti dans le cœur et je sais pas, je sais vraiment pas. »
Et bon, entre-temps, il faut dire que j'ai eu les rats à bord. Ce qui motive aussi à prendre un chat, je peux vous l'assurer. J'ai une maman rat qui a fait ses petits à bord. Je l'ai retrouvée morte dans mon lit avec plein de sang partout. C'est très, très accueillant. Donc là, tu te dis que si tu as un chat, bah ça n'arrive pas. Donc un jour, je me suis décidée et j'ai dit donc aux personnes qui gardaient les petits chats, ok, je viens boire un café chez vous et on verra. Donc je suis allée boire le café chez ces personnes qui gardaient en fait deux mamans chats qui avaient deux portées. Et bah, Pépette venait de la première portée, elle avait 1 mois et demi et ils étaient trois sœurs. Et en fait, bah, ils étaient toutes chauds, en effet. Et puis, il y avait une sœur qui avait la double taille des deux petites, en fait. Pépette était une des deux petites. Et en fait, c'est Pépette qui m'a choisi parce qu'elle a simplement été renifler mon sac à dos et puis elle était se coucher dessus. Donc, j'en ai déduit que c'est elle qui m'a choisi et puis j'ai dit, ok, viens avec moi. Mais là, toujours, 3 semaines de test. Très important, les 3 semaines de test. Donc je l'ai prise à bord et j'ai navigué. Sa première navigation, c'était Kudat-Labuan, c'est le long de la côte de Bornéo, justement. Et c'est pendant cette navigation que j'ai découvert qu'en fait, elle avait des vers, des fungus, des champignons. Elle était pleine de croûtes partout, en fait. Elle n'était pas vraiment le plus beau petit chaton, comme on peut dire. Donc, arrivé à la Boine, la première chose que j'ai fait, c'était d'aller chez le vétérinaire acheter tous les produits nécessaires pour l'aider. Et elle faisait pas 500 grammes, elle faisait 400-450 grammes, elle avait 1 mois et demi. Donc, vraiment toute petite puce. Et puis voilà, puis avec les médicaments, ben, elle s'en est sortie. Et puis elle a grandi depuis, elle fait 3 kilos maintenant. Même si elle reste petite par rapport à Shanti qui en faisait 6. C'est là où je reviens sur le message que j'ai répondu à mon ami, justement, ben, de mon retour à Kudat 1 ou 2 mois plus tard. Et ben, en effet, sa petite sœur qui avait la même taille qu'elle, et ben, elle n'avait pas survécu parce qu'elle avait la même chose. Elle avait aussi plein de vers, plein de champignons. Et malheureusement, la petite sœur n'avait pas survécu. Donc, Pépette a été sauvée. J'ai un petit regret de ne pas avoir pris la sœur aussi. Parce que comme ça, déjà, Pépette, elle aurait quelqu'un d'autre. Et puis, ben, on l'aurait sauvée. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai 2 chats. Alors, la première nuit de Pépette à bord, c'était vraiment très chaud parce qu'elle est venue au pied de mon lit et puis elle m'a fait miaou. Parce qu'elle était tellement petite, bien sûr, qu'elle ne pouvait pas sauter sur le lit. Donc là, je l'ai juste pris sur mon lit pour qu'elle dorme avec moi. Et la deuxième nuit, elle est revenue et puis au lieu de faire son miaou, elle a fait ouh. Moi, ça m'a craqué. Je crois que déjà depuis ce jour-là, j'avais accepté qu'elle serait à bord pour toujours. Enfin bref, le prénom de Pépette, il n'a pas été choisi tout de suite d'entrée. C'était au fur et à mesure des jours avançaient, je remarquais que je l'appelais Pépette. Donc j'en ai déduit que ça sera son prénom. Et après, je lui ai appris gentiment à utiliser les toilettes. Donc on n'a pas de litière à bord. Elle utilise les toilettes comme une personne normale. À part la pompe, parce que la pompe c'est à la main, donc ça j'arrive pas à la faire pomper. Mais autrement, elle sait très bien aller aux toilettes, sur les toilettes. Et pas de litière, ça c'est vraiment génial à bord. Je lui ai appris aussi à remonter à bord, pas à nager, parce que tous les chats savent nager, mais en la mettant à l'eau, elle sait exactement où remonter sur le bateau par l'échelle. Avec de la corde, j'ai mis de la corde sur l'échelle et on a fait le test. Elle a eu 3 histoires où elle est tombée à l'eau et elle sait très bien remonter. Et sans paniquer en plus. Et pour les petites histoires, quand elle est tombée à l'eau, c'est que la première fois, elle est arrivée vers les 9h du soir. J'étais déjà dans mon lit en train de regarder un film. Et elle arrive au pied de mon lit en m'appelant bizarrement. Et j'allume la lumière et voilà qu'elle est toute mouillée. Il y a de l'eau partout. Elle est rentrée me dire qu'elle est tombée à l'eau. Voilà. Donc je la reprends. Je vais la doucher d'eau douce pour la sécher. Et là, je lui dis gentiment, Pépette, c'est gentil de m'appeler, mais la prochaine fois, t'es pas obligée de rentrer.
d'accord, parce que maintenant tu as tout mouillé. Et en effet, la prochaine fois, 3 mois plus tard, elle me fait le même coup, mais elle passe sur le pont et elle m'appelle par la fenêtre au-dessus de ma tête. Elle était toute mouillée, la même chose, mais elle n'est pas rentrée. Moi, je trouve qu'elle est trop intelligente. Par contre, elle a jamais attrapé de poisson sur la plateforme comme Shanti. Par contre, c'est une très très grande chasseuse d'oiseaux. Et là, on a arrêté de les compter depuis le temps qu'elle les tue. C'est une grande chasseuse d'oiseaux qui, bien sûr, adore les amener dans mon lit. Donc voilà, de temps en temps, j'ai des surprises d'un oiseau. Autrement, elle était aussi une très très bonne chasseuse de cafards. Mais je m'en suis enfin débarrassée, donc elle n'a plus rien à chasser. Mais elle en a aussi chassé une bonne quantité. Et contrairement à Shanti, eh ben, elle mange beaucoup moins. Vous pouvez l'imaginer, à 3 kilos. Et l'avantage, c'est qu'elle a toujours de la nourriture dans son assiette et donc je n'ai plus de réveil matin. Et ça, c'est super pratique. Et dans l'autre côté pratique, ici aux Philippines, on est sur une voie d'immigration d'hirondelles. Et en fait, chaque été, il y a des milliers et des milliers d'hirondelles qui arrivent à chaque coucher du soleil pour se poser. Et ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un chat, c'est que tous les bateaux alentours, eh ben, ils sont pleins de merde d'oiseaux. Mais l'avantage d'avoir un chat, eh ben, il y a peur d'oiseaux qui vient se poser sur son bateau. Ou alors, il a la malchance d'être attaqué par Pépette. Voilà. Donc, il y a des utilités. Mais il y a surtout tout cet amour inconditionnel qu'ils peuvent nous procurer. Et surtout pendant ce temps solitaire du Covid, ma Pépette m'a beaucoup aidée. Alors malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas au mieux. Elle a une infection à la patte parce qu'on a été à la plage. Dès que je peux, je l'amène à la plage. On va faire des excursions en paddle, en dinghy, à la plage. Elle adore découvrir les choses. Elle est très peureuse, mais très curieuse. Donc ça ne va pas forcément ensemble, mais c'est rigolo de la voir. Et du coup, la semaine passée, elle a grimpé un arbre très très haut, plus haut qu'elle a jamais fait, et elle savait plus comment redescendre. Et finalement, en redescendant, elle s'est arraché une griffe et ça s'est infecté. Donc là, elle n'est pas au mieux. Je lui ai créé une collerette et on essaie de soigner tout ça. Mais c'est pas encore gagné. Et là, j'aimerais vous faire partager une de nos discussions. Vous l'avez compris, le sujet est secret. Alors voilà pour mes histoires de chats à bord. Et je vais aussi mettre en lien la petite vidéo de Pépette qui est déjà, mais je vais la mettre en dessous de cette vidéo. Comme ça, si vous avez envie de voir les aventures un peu de Pépette, vous pouvez regarder cette vidéo. Et si vous aimez les podcasts, n'hésitez pas de vous abonner ou même de partager les aventures aux personnes qui pourraient être intéressées. Et je vais finir ce podcast avec une citation de Denis O'Connor qui fait des très beaux livres sur les chats. À mes yeux, les animaux ont tous une personnalité propre, au même titre que les humains. Les chats que j'ai connus ont tous joué un rôle important en m'aidant à discerner la nature du comportement animal, mais aussi à prendre conscience du fait que chacun a droit à une vie propre. À bientôt!